Bonjour à tous, vous êtes sur Anna Hatha Yoga et je vous présente aujourd'hui la vidéo numéro 2 de la rubrique Souplesse active. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour le succès de la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas, souplesse active, c'est quoi? C'est de la souplesse en mouvement. Donc on a d'un côté des exercices plutôt renforcement musculaire qui se rapprochent de l'univers Pilates et de l'autre des exercices pour approfondir votre souplesse plutôt dans l'univers yoga. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et je vous dis à tout de suite! Venez au centre de votre tapis. Nous allons commencer par un échauffement du corps. Montez sur demi-pointe et montez les bras au ciel. À chaque fois que vous montez, serrez les fessiers au maximum, rentrez le ventre et fixez un point loin devant vous pour garder l'équilibre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, harmoniser votre respiration avec l'exercice. Inspirez en montant les bras et expirez en redescendant. Inspirez et expirez. À la prochaine inspiration, bloquez en haut pour quelques secondes. Rentrez le ventre, fessiers contractés. Et redescendez. Montez maintenant seulement les bras pour vous grandir. Puis pliez les jambes, amenez le ventre sur les cuisses et basculez les bras vers l'arrière. On se grandit sans monter sur demi-pointe. Et on plie les jambes, on arrondit le dos et on bascule les bras. Au moment où vous basculez les bras vers l'arrière, pensez à garder les bras bien proches du corps et à rentrer la tête. Vous pouvez cette fois-ci inspirer en haut et expirer en bas. Grandissez-vous une dernière fois et relâchez. Toujours debout, les pieds joints. Nous allons maintenant ouvrir les bras à l'horizontale, puis rapprocher les mains pour arrondir le dos. Quand on écarte, on fait attention à ne pas creuser le dos. Et quand on arrondit, on plie légèrement les jambes, le ventre rentré. On expire quand on resserre et on inspire quand on ouvre. Pensez à contracter vos fessiers et à rentrer le ventre. Les bras toujours sur la ligne horizontale. Expirez une dernière fois et relâchez. Vous pouvez maintenant joindre les doigts pour échauffer les poignets. Tournez bien dans tous les sens pour échauffer les articulations. Concentrez-vous maintenant sur votre nuque. Penchez vers l'avant, puis vers l'arrière. Expirez vers l'avant et inspirez vers l'arrière. À la prochaine inspire, revenez au centre. Nous pouvons commencer. Placez-vous à l'arrière de votre tapis et mettez les mains sur les hanches. Décollez le pied droit et tout en gardant le bassin fixe, tournez le genou vers l'arrière. On fixe un point devant pour garder l'équilibre et on plie légèrement la jambe gauche, la jambe d'appui.
On change de sens. Faites des grands cercles pour échauffer la hanche et la cuisse. Puis on rapproche les deux genoux en gardant l'équilibre, la jambe toujours fléchie. Et on ramène la jambe devant et au niveau du genou. Le dos toujours droit. On fixe un point pour garder encore une fois l'équilibre. Et on échauffe ici le dessus de la cuisse. Pensez toujours à garder la jambe gauche souple. Stoppez le mouvement et attrapez votre pied avec la main droite. Le bras gauche vient se tendre devant et sans descendre les épaules, on monte le plus haut possible la jambe droite. Si cet exercice est déjà difficile, restez dans cette position. Sinon, essayez d'amener le pied droit dans le coude droit. Puis de procéder au même exercice. Dans cette posture, la pointe de pied est flexe, la poitrine légèrement vers l'avant et les fessiers contractés. La jambe d'appui, la jambe gauche, est toujours légèrement fléchie. Relâchez tout doucement la posture et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Les mains sur les hanches, on décolle cette fois-ci la jambe gauche. La jambe droite est légèrement fléchie. Et comme tout à l'heure, on tourne le genou vers l'arrière. Les épaules et le bassin face au mur devant vous. Changez de sens. Puis les genoux viennent côte à côte, la jambe toujours pliée. Et on monte cette fois le genou devant et on revient au niveau du genou. On monte le plus haut possible tout en gardant le dos droit. Puis stoppez le mouvement et comme tout à l'heure, attrapez le pied gauche avec la main gauche. Sans pencher les épaules vers l'avant, on monte la jambe le plus haut possible. Le bras droit vient se tendre devant. On peut là également faire l'option avec le pied dans le coude gauche. La pointe de pied flexe, la jambe d'appui toujours souple, on fixe un point devant et on pense à respirer bien sûr. Puis relâchez tout doucement pour revenir les pieds joints. Sur la prochaine inspire, montez les bras au ciel et descendez le dos droit jusqu'au sol. Pliez les jambes si nécessaire pour poser les mains au sol et avancez en gainage. Les fessiers bien contractés, on avance le genou droit vers le coude droit. Puis tout en gardant la jambe pliée, on recule les mains vers le pied jusqu'à ce que les deux genoux soient côte à côte. On avance, on ramène le genou droit vers le coude droit, puis on recule les mains jusqu'à ce que les genoux soient côte à côte. On avance les mains le plus près possible des pieds en essayant de garder la jambe tendue. Vous allez alors sentir l'étirement derrière le genou.
Courage, il ne reste que 2 fois. Une fois les mains le plus proches des pieds, on reste dans la position. La jambe gauche toujours le plus tendue possible et la jambe droite toujours fléchie, les genoux côte à côte. Si l'étirement est trop intense derrière la jambe gauche, pliez un petit peu la jambe. Puis ramenez tout doucement le pied droit vers le pied gauche, pliez les jambes et déroulez tout doucement le dos. Je change à chaque fois de côté pour la vidéo, mais vous pouvez rester au même endroit. Même chose de l'autre côté. On inspire, on se grandit et on descend vers l'avant le dos droit. Pliez légèrement les jambes pour poser les mains au sol et avancez en gainage comme tout à l'heure. On approche cette fois-ci le genou gauche du coude gauche. Et comme tout à l'heure, on recule les mains en essayant de garder la jambe droite le plus tendue possible jusqu'à ce que les genoux soient côte à côte. Et on revient en gainage. On avance le genou gauche vers le coude et on recule. Pliez légèrement la jambe droite si cela est trop douloureux au niveau du genou. Encore 2 fois. Et on maintient la position. Les mains le plus proches du pied, la jambe d'appui tendue si possible, et les 2 genoux toujours côte à côte. N'oubliez pas l'option avec la jambe légèrement pliée. Puis relâchez doucement le pied, pliez les jambes et déroulez tout doucement vertèbre par vertèbre. Les mains sur les hanches, placez cette fois la jambe gauche par-dessus la jambe droite. La jambe droite fléchit et on descend tout doucement en équilibre jusqu'au sol. Les 2 genoux sont l'un au-dessus de l'autre. On pose les mains au sol. Puis une fois l'équilibre trouvé, on ouvre le bras droit vers le ciel. Le regard est vers la main. Et toute notre attention est ici, au niveau du travail, des cuisses et des fessiers. Nous allons maintenant accentuer l'étirement de la jambe droite. Tendez tout doucement la jambe droite jusqu'à votre maximum. Vous sentirez alors, comme tout à l'heure, l'étirement intense au niveau de l'arrière du genou. Respirez profondément. Puis ramenez d'abord le bras droit, décroisez les jambes et déroulez tout doucement le dos. Même chose de l'autre côté. Les mains sur les hanches, c'est la jambe droite cette fois qui vient par-dessus la jambe gauche, les genoux l'un au-dessus de l'autre, et on plie
en gardant le dos droit jusqu'à ce que les mains aillent toucher le sol. Une fois l'équilibre trouvé, on ouvre cette fois-ci le bras gauche en direction du ciel. Le regard en direction de la main. Et on sent cette fois-ci la jambe gauche et la cuisse gauche qui travaillent. On met un peu d'intensité dans cette posture, comme tout à l'heure, en essayant de tendre petit à petit la jambe gauche pour accentuer l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse et du genou. Respirez pour trouver un certain confort dans cette posture. Si cela est trop douloureux, repliez légèrement la jambe gauche. Descendez le bras gauche, puis décroisez les jambes et pliez les jambes pour venir accroupi. Venez vous asseoir en tailleur. Dans une position confortable. Posez les mains sur les genoux, le dos droit et procédez à quelques respirations. Sentez les bienfaits de cette pratique sur vos jambes et sur l'ensemble de votre corps. Ouvrez maintenant les yeux et posez la main gauche au centre du tapis. Ouvrez la main droite vers l'extérieur, le bras dans l'alignement avec les deux épaules, le regard vers la main. On change de côté. Les deux bras bien tendus. On pousse dans la main qui est dans le sol pour garder le dos droit et descendre les épaules. On alterne à droite et à gauche, de manière fluide. On ouvre une dernière fois le bras gauche, puis nous allons rester quelques minutes avec le bras droit ouvert. Le regard toujours vers la main et les deux cuisses bien ancrées dans le sol. Respirez profondément. Puis ramenez délicatement le bras droit dans le dos pour attraper la cuisse gauche. Le dos toujours en torsion, on appuie avec la main gauche dans le sol et pour ceux qui le souhaitent, on peut venir déposer le coude et l'avant-bras au sol. Puis relâchez délicatement le bras droit et allongez les deux bras devant. La tête en direction du sol, on se relâche. Redressez-vous tout doucement. Nous allons pratiquer la même chose de l'autre côté. La main droite au centre du tapis, entre vos deux genoux, et la main gauche ouverte vers l'extérieur. Le regard en direction de la main. On pousse dans l'épaule pour aligner le dos. Procédez à quelques respirations. Puis ramenez délicatement le bras gauche
dans le dos pour attraper cette fois la cuisse droite. Poussez dans la main droite dans le sol afin d'accentuer la torsion. Pour ceux qui le souhaitent, l'option du coude et de l'avant-bras est toujours possible. Regardez cette fois-ci le ciel ou derrière votre épaule si possible. Relâchez délicatement le bras gauche et allongez les deux bras devant comme tout à l'heure. Détendez-vous complètement et respirez profondément. Remontez délicatement, puis décroisez les jambes. Posez les pieds au sol, les jambes sont pliées. Les mains vers l'arrière, les doigts en direction des pieds. Nous allons maintenant pousser dans les mains et dans les pieds afin de monter le bassin dans l'alignement des genoux et des épaules. Puis nous allons faire la même chose en décollant la jambe droite. Basculez également la tête vers l'arrière et on tend la jambe. Même chose à gauche. On essaye de monter son bassin le plus haut possible afin d'aligner sa jambe, son bassin, ses épaules. L'action se porte ici sur les épaules et sur les triceps. Encore 2 fois. Puis relâchez. Crochetez les doigts et tournez les poignets pour soulager ceux-ci. Stoppez le mouvement et replacez-vous dans la même position que tout à l'heure. Les doigts toujours en direction des pieds. On monte le bassin, on tend la jambe gauche. La cheville gauche vient se placer sur le genou droit et on descend les fesses en direction du sol. Le genou gauche est bien vers l'extérieur, les bras légèrement fléchis et les fesses au ras du sol. Sentez l'étirement dans la fesse et dans la cuisse. Puis posez les fesses au sol, tournez la main droite vers l'arrière, puis avec votre main gauche, replacez votre pied de manière à ce que le talon soit au centre de votre genou. Puis placez le coude gauche à l'intérieur du pied, le bras tendu ou plié. Poussez dans le bras droit pour éloigner l'épaule de la tête et le regard va en direction de l'épaule. Si cela vous paraît trop difficile, éloignez le pied de votre fesse. Plus le pied est éloigné, plus cela est facile. Faites également attention à votre épaule. Celle-ci ne doit pas être avachie. Poussez dans le bras pour éloigner l'épaule du visage. Sentez maintenant la torsion au niveau du dos, de la base de la colonne jusque dans la nuque. Puis relâchez délicatement, tendez les deux jambes et secouez légèrement les jambes pour les soulager.
Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Les mains en direction des pieds, poussez le bassin vers le haut et tendez cette fois-ci la jambe droite. Placez la cheville droite sur le genou gauche et descendez les fesses en direction du sol. Le genou toujours vers l'extérieur, les bras légèrement fléchis. On ne touche pas le sol avec les fesses et on ressent l'étirement dans la cuisse et dans le fessier. Puis posez les fesses au sol. Rappelez-vous de l'option comme tout à l'heure, avec le pied légèrement éloigné de la fesse. Choisissez votre niveau de difficulté, puis tournez la main gauche vers l'extérieur. Avec la main droite, placez le talon au centre du genou, puis amenez le coude droit à l'intérieur du pied droit. Comme tout à l'heure, poussez dans le bras gauche pour éloigner l'épaule gauche de la tête. Le bras droit peut se tendre ou rester plié. Et on active la torsion du bas de la colonne jusqu'en haut. Le regard vers l'arrière. On pousse dans le pied droit pour activer la torsion. Puis relâchez délicatement et tendez à nouveau les deux jambes. Secouez-les. Puis arrondissez le dos, tendez les bras vers l'avant, rentrez la tête et déroulez tout doucement vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Faites fonctionner les abdos et allongez-vous complètement pour la relaxation. Dans une position confortable, les bras et les pieds légèrement écartés, détendez-vous complètement et respirez profondément. À chaque inspiration, imaginez une boule d'énergie monter de vos pieds jusqu'à votre tête. Et à chaque expiration, elle redescend de la tête jusqu'aux pieds. Visualisez cette boule d'énergie qui monte et qui descend à travers tout votre corps. Sentez comme votre corps est lourd, le cœur et l'esprit léger. Namasté à tous et à la semaine prochaine.